Bonjour les humains, 26 février 2025. Alors, bienvenue si vous êtes nouveau. Euh, ne vous, Si vous êtes nouveau, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. J'ai des playlists de tout un tas de sujets différents, notamment sur ce qu'il se passe en ce moment, le nouveau moyen de paiement dans la main. Ça, c'est dans la playlist 666 fonctionne. 666, c'est simplement un, ça fait, c'est le code du, comment? C'est le code du propriétaire du système du commerce mondial. C'est du langage informatique inventé par Georges Laurer en 1973, qui lui l'a repris des, des hindous, je crois, ou quelque chose comme ça, mais encore plus anciennement, c'est repris d'il y a 5 à 8 000 ans par les Chinois, enfin des Chinois, euh, ce langage informatique. Ça se trouve dans le Yijing. Yijing, j'ai aussi fait une playlist. Allez voir aussi, si vous êtes d'une religion quelconque, allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique. Parce que tout le monde se fait manipuler, mais alors quelque chose de pas mal du tout. Alors ici, nous sommes dans la playlist Jésus l'enquête. Donc Jésus l'enquête, épisode numéro 23. Alors, certains, vous avez remarqué que je dis parfois à la fin de la vidéo que Yahweh ou Yahvé vous guide. Auparavant, je disais que Dieu vous guide, tout simplement parce que c'est la première fois où on cite son nom, où il se définit lui-même, où Dieu se définit lui-même en se présentant à Moïse, en lui disant, tu diras au peuple, je suis m'a envoyé vers vous. Donc Yahweh ou Yahvé m'a envoyé vers vous. Donc parce que j'ai fait une erreur, ça fait pas mal de temps que je fais une erreur là, je me suis rendu compte de mon erreur. Je pensais que Al et El, donc Al en arabe venait de El en hébreu, et en fait non, parce que El veut dire Dieu, c'est le titre, ce n'est pas son nom. Son nom c'est Yahweh ou Yahvé, qui veut dire je suis, c'est comme ça qu'il s'est défini. Mais quand on voit Elohim ou Eloha ou El c'est le titre, ça veut dire Dieu. Tandis que le Al de Allah, c'est l'article. Al, c'est pas El. Al, ça veut dire la. Donc Allah, c'est la divinité. Donc c'est pas pareil. Voilà, pour la petite précision. Donc c'est parti, épisode 23 de Jésus l'enquête. Néanmoins, s'il est évident à la lumière de ce que nous avons dit dans les chapitres précédents, qu'il s'est livré à quelques arrangements entre guillemets, il peut peut-être être innocenté d'une éventuelle manipulation des actes. En effet, il est possible, à l'adresse suivante, là j'ai un lien informatique, donc c'est le https, ensuite il y a deux points, bibletranslation.ws/manu html. Voilà, si ça vous aide, je ne sais pas. Hein. Bon, bref. D'avoir accès au contenu précis de tous les fragments d'évangile, classés par ordre chronologique, qui sont parvenus jusqu'à nous. Donc là, ça peut être intéressant pour ceux qui font des recherches. Hein. Donc, rebobiner, vous voyez ce que je veux dire, remettez un petit peu en arrière lorsque je vous dis le lien informatique. Et concernant les lettres, tout est en minuscule. Hein. Et on voit que le papyrus Chester Beatty 1, BT, donc BEA2TY 1, contient justement le passage de Actes, chapitre 12, verset 2. Ce manuscrit étant daté au plus tard des années 250. On a donc une trace antérieure aux rédactions contrôlées par Eusèbe de Césarée du passage selon lequel Hérode fit mourir Jacques, le frère de Jean. Mais l'affaire ne s'arrête pas tout à fait là, car la même analyse montre qu'il n'existe aucune autre version de ce passage des actes qui soit parvenue jusqu'à nous en étant antérieure aux deux codex Sinaiticus et Codex Vaticanus datant d'Eusèbe de Césarée. Cela pourrait nous suffire, en tout cas pour innocenter Eusèbe de Césarée d'avoir transformé, comme le pensent certes sans preuve certains exégètes, la formule « il fait périr par l'épée Jacques et Jean son frère ».
il fit périr par l'épée Jacques, le frère de Jean. Oui, il y a une nuance. Hein. Mais il faut savoir qu'il existe deux versions des Actes des Apôtres, l'une dite occidentale, car elle fut utilisée entre autres en Gaule, et l'autre dite alexandrine, car provenant d'Alexandrie. Or, la version occidentale n'est pas parvenue complète jusqu'à nous. On utilise donc la version alexandrine qui, de toute façon, d'après les fragments que nous connaissons de la version dite occidentale, est considérée comme plus solide, entre guillemets, par les spécialistes. Mais voilà que Marie-Émile Boimard nous signale qu'il existe deux manuscrits éthiopiens des Actes des Apôtres dans lesquels il est écrit l'inverse. Il fit mourir Jean, le frère de Jacques, par le glaive. Ça, c'est dans Marie-Émile Boimard, Le martyre de Jean l'apôtre, page 60. Certes, il sera facile, aux opposants de la thèse de dire ici que ce n'est pas la phrase attendue. Il fit périr Jacques et son frère Jean par l'épée, mais une simple inversion de la phrase classique, donc très probablement une erreur de copie. Néanmoins, Marie-Émile Boimard a démontré que ce manuscrit éthiopien, parce qu'il est justement situé complètement en dehors de la sphère européenne et nord-africaine où se développait le christianisme, aurait conservé les textes les plus proches de ce qui aurait été le texte d'origine du manuscrit occidental des Actes. Ça, c'est dans le texte occidental des Actes des Apôtres, chez Gabalda, 2000. On pourrait donc imaginer qu'il existe une version où le manuscrit parlait de la mort de Jean au rôle beaucoup plus important dans les Actes des Apôtres et non de celle de Jacques. Un petit indice supplémentaire pourrait être le fait que, au début des Actes des Apôtres, Jean, qui apparaît comme le second de Pierre, est extrêmement actif, puis les Actes nous disent en chapitre 12, versets 1 et 2, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Hérode Agrippa étant mort en 44, cela situe la mort de Jacques vers 42 ou 43. Puis les Actes ne mentionnent plus jamais Jean, le frère de Jacques, après ce passage, et mentionnent plus tard un autre Jean, dont on prend le soin, pour éviter les confusions, de préciser qu'il était surnommé Marc. Donc, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les noms, les prénoms, les appellations, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est pour ça que j'essaye de temps à autre d'appeler les gens par leur nom original, que ce soit en hébreu ou autre. Donc Marc, qu'est-ce que ça voulait dire, Marc? Je ne sais pas moi. Par contre, Moïse, parce que quand on dit Moïse, ça ne veut rien dire. Quand on dit Moussa, ça ne veut rien dire non plus. Mais si on dit Moshe, on sait que ça veut dire sauver des eaux. Pareil pour le Christ, hein, c'est Yeshua. Jésus, ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas que ce soit un manque de respect de l'appeler Jésus, c'est pas ça que je veux dire. Hein, mais simplement pour ceux qui veulent creuser plus loin la compréhension, eh bien, quand on lit les textes à la lumière des noms qui correspondent à des fonctions, c'est plus clair. On n'a plus ce problème, notamment, que les novices ont quand ils lisent pour la première fois qu'on appellera le Christ Emmanuel. Alors on dit, ah oui, c'était pas Jésus alors, puisqu'il s'appelle pas Emmanuel. Mais non, tout simplement parce qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, et Yeshua veut dire Dieu sauveur en contractant. Hein. Voilà quoi, c'est une fonction. Donc méfiance. Alors, une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus clair. Concernant la mort en martyr de Jean, fils de Zébédée, que les évidences qui désignent un autre Jean, a priori Jean l'Ancien, comme le disciple que Jésus aimait, même si la conjonction du manuscrit syriaque qui précise bien que Jacques et Jean ont été tués à Jérusalem, et les propos de Papias montrent que, jusqu'à preuve du contraire, cette thèse reste bien plus solide que toute autre thèse, laquelle d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de thèse concurrente à partir du moment où, si l'on suit Papias, saint Irénée et Polycrate, le fils de Zébédée n'a jamais mis les pieds en Asie mineure et ne peut donc pas être mort de mort naturelle à Éphèse. En tout cas, ce que montre avec certitude toute cette histoire, c'est comment une grande confusion s'est introduite dans l'Église à partir de l'erreur d'Eusèbe de Césarée. En effet, nous partons de deux thèses simples et parfaitement compatibles. Jean l'Évangéliste a vécu jusqu'en 100-101 à Éphèse, où il est mort de mort naturelle.
Toute la tradition le dit, à commencer par saint Irénée bien sûr. Et Jean, fils de Zébédée, est mort en martyr, décapité avec son frère Jacques à Jérusalem. Donc ça c'est Papias plus martyrologue syriaque, entre parenthèses. Puis tout se mélange dans tous les sens. Jean l'évangéliste et son frère Jacques sont morts en martyr. Ça c'est dans les manuscrits de Carthage, plus martyrologue arménien. Jean l'évangéliste est mort en martyr, tué par les Juifs à Jérusalem. Ça c'est de Philippe de Sidée. Jean-Baptiste et Jacques, fils de Zébédée, sont morts ensemble tués par Hérode. Ça, c'est par un martyrologue de Carthage, confusion entre les deux Hérode et les deux Jacques. Et puis, Jean est mort en martyr dans de l'eau bouillante en un lieu inconnu. Ça, c'est de Grégoire de Nice. NY2SE. Hein. Puis, Jean est mort, entre guillemets, souvent. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome. Et le plus étonnant, Jean est mort en martyr à Éphèse, selon un certain Codevult Deus, qui fut le successeur de saint Augustin sur le siège épiscopal de Carthage. Ça, c'est dans Marie-Émile Boimard, Le martyr de Jean l'Apôtre, page 53, pour ceux que ça intéresse. Peut-être toutes ces incohérences rassemblées constituent-elles la meilleure preuve qu'il y a bien eu dans la tradition chrétienne une confusion qui s'est installée à partir du milieu du IIIe siècle et qui s'est généralisée au IVe, entre deux gens ayant eu à la fois des profils et des destins très différents. On peut ainsi tenter une reconstitution de toute cette histoire incroyable de la façon suivante. Mais bien évidemment, cette thèse, qui est loin d'être majoritaire, se heurte à des problèmes et à des critiques qu'il nous faut maintenant analyser. Alors, je vais regarder combien de... Ouais, c'est une sacrée analyse et ça fait déjà 12 minutes, donc je vais m'arrêter là, parce qu'ensuite l'analyse, elle fait 1,5, 2, 3... Oh là là. Ah, peut-être que l'analyse, je pourrais peut-être la faire en une vidéo complète. Je verrai ça ultérieurement. Voilà. Suite au prochain épisode, allez voir mes différentes playlists. Hein. J'en ai suffisamment et sur tout un tas de sujets. Et il y a forcément des choses qui vont vous interpeller concernant ce qui est en train de se passer maintenant, aujourd'hui même, en géopolitique et en ce qui concerne les nouvelles technologies qu'on nous fait subir et assimiler à notre insu, ou par séduction tout simplement. Voilà. À la prochaine, et que Yahvé vous guide.